c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. J'utilise cet outil de la ligne de vie, c'est de se dire, pour avoir une lecture de ces projets, c'est inventorier ces projets, essayer de les budgéter. Ma résidence principale, 300 000, mon projet entrepreneurial, 30 000, mon épargne de précaution, 20 000, enfin bref, on liste un peu tous ces projets. Et ensuite, on essaie de les positionner sur un horizon de temps qui est une ligne de vie. Mon projet entrepreneurial, c'est immédiat, les 30 000, c'est aujourd'hui. Ma résidence principale, c'est peut-être dans 5 ans. Et en fait, tu traces une ligne de vie, tu positionnes sur un horizon de temps ces différents projets avec le budget et tu essaies de faire après un travail de priorisation. C'est-à-dire sur tous ces projets-là, parce que là, il faut y aller sur les projets, on en a plein, il faut y aller, il faut les noter, il ne faut pas se brider sur la faisabilité dans un premier temps. On les pose et à partir de là, on regarde et on priorise. Est-ce que ma résidence principale, c'est le plus important ? Oui. Est-ce que mon entreprise, c'est le plus important ? Oui. Est-ce que ma retraite, c'est le plus important ? Oui, mais je pense que j'ai encore un peu le temps, donc je le mets en priorité 2. Les autres sont en priorité 1. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tiens, j'avais prévu de faire un tour du monde, est-ce que vraiment... Non, allez, priorité 3. J'en sais rien. Ce qui fait que sur ta ligne de vie, tu as quelque chose de visuel en disant, voilà les projets. Ce sont tous mes objectifs de résultats qui sont priorisés. Maintenant, en face de ces objectifs de résultats, je dois mettre des objectifs de moyens. Et aujourd'hui, les objectifs de moyens, c'est mon patrimoine disponible que j'ai déjà constitué, et c'est ma capacité d'épargne, c'est-à-dire le flux que je peux allouer chaque mois pour mes projets futurs. Et il y a juste un tout petit travail après à faire de confrontation entre les objectifs de résultats et les objectifs de moyens, et regarder si en opposant les deux, est-ce que c'est réalisable ou pas. Et si c'est pas réalisable, il y a 2 options. C'est soit il faut que j'augmente mes objectifs de moyens, et là, c'est des questionnements sur les revenus, les dépenses, le budget, jusqu'à une certaine mesure, soit même de reconversion, enfin j'en sais rien, d'entrepreneuriat. Et sinon, c'est la question sur les objectifs de résultat, pour pas s'envoyer du rêve, et pour pas se faire miroiter des choses qui seront inatteignables. Et donc, peut-être qu'il faut prioriser des projets. Peut-être qu'il faut baisser l'objectif de résultat de certains projets. Voilà, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, qui va permettre, une fois qu'on a secoué tout ça, qui va permettre de construire une stratégie d'investissement alignée en choisissant un comment. Et c'est là qu'intervient le comment. Et seulement à ce moment-là qu'intervient le comment, peut-être de la solution en assurance vie, peut-être de l'immobilier, peut-être de la SCPI, peut-être du PEA, peut-être de XXX, de la crypto, enfin peu importe. Après, il y a des bonnes pratiques pour construire une stratégie d'investissement, mais ce ne sont que des solutions qu'on va utiliser au service de cette stratégie-là, qui elle-même est au service de la réalisation de ces projets. Si tu veux, une stratégie, elle est vivante. C'est à partir du moment où... Pour ça que la stratégie, je pense qu'il faut vraiment se la représenter comme un point de départ, qui est aujourd'hui le présent. Donc le présent, il va bouger. Demain sera un autre jour. Dans un an, ça sera un autre jour. Donc il bouge. Et un point d'arrivée. La stratégie d'investissement, c'est l'itinéraire que tu prends pour aller de ton point A, ton point de départ, à ton point B, ton point d'arrivée. C'est ça ta stratégie d'investissement. Okay ? Tu comprends bien que si ton point d'arrivée il bouge ou ton point de départ il est vraiment différent par rapport à il y a un an, la stratégie ne peut plus être la même. Il va falloir la revoir. Donc pour moi, une stratégie c'est vivant, pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va falloir changer de solution, d'enveloppe tous les 4 matins. C'est pas ça du tout. On verra qu'il y a plein d'enveloppes qui répondent à la majorité des projets. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on décide de ne pas passer à l'action sur ses finances parce qu'on n'y voit pas le sens. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est là. Il n'est pas dans comment j'ouvre une assurance vie. On tape comment j'ouvre une assurance vie, tu lis 10 minutes, tu sais comment tu ouvres une assurance vie. C'est pas en France, c'est pas un problème de pas savoir, en fait. C'est le problème de pas y aller. C'est plus ça.
Je n'y vais pas parce que je ne comprends pas à quoi ça sert. Et on se cache derrière oui, on n'y comprend rien, on n'a pas l'éducation. Certes, ça a fait le manque d'éducation financière en France, il est présent, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais très souvent, ceux qui débloquent sur le sujet de l'investissement, c'est pas parce qu'ils comprennent l'assurance vie ou qu'ils comprennent l'investissement immobilier. C'est juste qu'ils comprennent des mécaniques ou des choses qui sont bien au-delà de ça. Ils comprennent le mécanisme de l'argent. Ils intègrent en fait ce que c'est la mécanique des intérêts composés. Ils intègrent le fait que l'argent peut être un outil au service de leur projet. Mais des investisseurs immobiliers ou tous ceux qui veulent, qui investissent depuis longtemps, posent-leur la question pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils le font pour devenir riches ou est-ce qu'ils le font pour quelque chose qui est au-delà de ça? Dès que tu creuses un peu et que tu poses la question du pourquoi, c'est au-delà. C'est coloré avec l'indépendance financière pour pouvoir demain faire ce que tu veux, pour pouvoir... Bon, c'est important de faire rentrer ça dans un espèce de processus et pas comme une méthode. Parce que la méthode, tu la trouves partout, en fait. Elle est disponible. Tu vas sur n'importe quel site qui est un peu sérieux, qui parle des sujets financiers. Tu trouves plein de ressources sur comment j'ouvre mon assurance vie, comment j'ouvre un PEA, pourquoi il faut investir en tracker, comment ça marche l'investissement immobilier, c'est quoi une SCPI. Bon, tout ça, c'est accessible. Et des fois, c'est la porte d'entrée. Des fois, c'est par là qu'il faut rentrer pour après se poser les bonnes questions. Mais moi, à mon sens, si je dois partager quelque chose et ce que je crois profondément, c'est que ça se joue à un autre niveau. Ça se joue au niveau du choix, de la responsabilité et de se dire comment je peux reprendre le pouvoir sur mon argent, parce que je crois que c'est de ça dont on manque cruellement et réellement, c'est le fait de ne pas savoir comment ça marche et de se laisser porter par le courant. Sur des sujets qui sont cruciaux parce que c'est quand même le sang de notre économie et on est tous un peu pollués par ce truc-là. Donc autant s'en occuper quand même. Parce que même si on se dit l'argent ne m'intéresse pas, je veux quand même pouvoir dépenser sans compter. C'est ça la phrase, par exemple. Tu vois, c'est l'argent ne m'intéresse pas, mais je veux pouvoir dépenser sans compter. Donc ça m'intéresse pas, mais j'en ai besoin. Ça veut quand même dire que je dois m'y intéresser un peu si j'en ai besoin. Donc qu'est-ce que je peux faire comme choix de manière à l'aligner avec tout ça? Quel est l'équilibre dans tout ça?